Salut! J'espère que vous allez bien. Alors honnêtement, j'ai disparu de la surface, mais clairement, déjà je tenais à m'excuser parce que j'ai pas honoré mon planning de vidéo que j'avais prévu pour mois de décembre, mais j'ai été beaucoup trop ambitieuse à m'avancer sur un truc que j'avais jamais fait et à me demander est-ce que j'allais être capable de le faire ou pas. Et finalement, c'était pas possible. Avec le travail à côté, vraiment, il y a eu les fêtes et tout. Vraiment, c'était très difficile à concilier les deux et j'ai abandonné, vraiment, clairement. Donc, je tenais à m'excuser par rapport à ça. Et aussi, ça me déçoit un peu parce que du coup, j'avais un truc de prévu en tête, vraiment, sur tout ce mois de décembre. Et je me suis dit, putain, j'ai pas réussi à le faire, quoi. Et ça m'a un peu frustrée, mais bon, on va dire que c'est pas grave. Vraiment, je me suis consacrée sur mon travail. Je me préparais parce que j'ai des vidéos à filmer et je me suis dit, bah, pourquoi pas vous prendre avec moi, comme ça on va discuter un petit peu pendant que je me prépare. Et je viens clairement de faire tomber ma caméra par terre comme si c'était un signe qu'il ne fallait pas filmer aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. Je viens de sortir tous mes petits trucs là pour me préparer en partie cette petite houppette au Tréa. Et d'ailleurs c'était un sujet que je voulais aborder. J'avais pas envie de faire une vidéo vraiment dédiée à ça parce que je me suis dit que ça en valait pas la peine. J'avais pas envie de parler de ça vraiment, enfin de vous faire une vidéo que de ça en parlant que de ça justement. Je sais pas si c'était très clair mais voilà, je voulais en parler vaguement, vraiment pour vous parler de mon expérience et vous donner mon avis. Et n'hésitez pas à me donner votre avis aussi en commentaire. Alors je tiens à préciser qu'en aucun cas c'est pour blesser quiconque ou quoi. C'est même pas un fond de teint mais c'est un soin hydratant teinté en fait de chez NARS que j'aime beaucoup d'ailleurs quand j'ai pas envie d'un teint hyper couvrant. Faut savoir que Sanana c'est quelqu'un que je suis depuis quelques temps, que je suivais beaucoup à un moment et que j'ai arrêté de suivre en fait petit à petit. Pas que j'ai arrêté de suivre mais vraiment je me retrouvais plus comme avant dans son contenu. Du coup bah ça arrive, hein, c'est pas méchant mais on évolue tous, elle évolue aussi, ses abonnés évoluent etc. Et quand elle avait annoncé la sortie de sa marque en juin, c'est une commande quoi en tant que bonne consommatrice de maquillage on va dire, et puis aussi pour la soutenir parce que voilà c'est jamais bien facile de se lancer comme ça dans des projets un peu oufissimes on va dire. Du coup j'avais commandé la palette et c'est tout pour la première commande parce que j'avais pas le budget à ce moment là pour les pinceaux. J'avais repassé une commande en juillet de pinceaux, j'en avais pris 2 je crois qui sont d'ailleurs très bien et la palette très bien. Je vous en avais fait une vidéo d'ailleurs que je vous mettrai dans le petit i avec mes 47 kilos en plus qui d'ailleurs sera un sujet d'une autre vidéo très rapidement que je pense filmer tout à l'heure justement parce qu'on me l'avait demandé sur Instagram aussi. Pour l'anti-cerne je prends le Born to Glow de chez NYX que j'ai ressorti là parce que ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé et que j'aime beaucoup. Et bref, je disais donc du coup j'avais passé ma commande, enfin mes 2 petites commandes vraiment en tant que cliente lambda quoi. Le service client était pas trop mal donc là-dessus rien à dire. Et en fait quand j'avais vu sa vidéo de la fermeture sur l'annonce en fait qu'elle arrêtait tout, elle a annoncé un début janvier, le 2 ou le 3 je crois. Et en fait je suis allée sur le site tout de suite. Oh, mais l'angoisse, impossible d'aller sur le site. Le site buguait à un point que je vous laisse même pas imaginer. Si vous passez par là et que vous avez essayé de commander, je pense que vous l'avez vous-même constaté. Le soir où elle avait fait l'annonce, j'avais essayé, vraiment j'avais essayé quoi, et au bout d'1 heure j'ai laissé tomber. Je me suis dit putain, faut vraiment être motivé. Et franchement quand je vois aujourd'hui, je pense que les personnes les plus motivées c'est ceux qui revendent sur Vinted, et ça je trouve ça vraiment dégueulasse parce que ils revendent à un prix. Alors je veux bien, c'est plus, il n'y a plus de stock etc, tu veux te faire un peu d'argent mais fais-toi 10-15 balles, vends pas une palette 100 balles, une palette que tu as payé 15 € quoi. Moi ça me sidère ce genre de choses. Enfin bref, en revenir au fait où du coup j'avais abandonné et j'avais réessayé le lendemain. Le lendemain pareil, le surlendemain pareil. Après petit à petit plus les jours passaient, plus ce que je voulais était en rupture de stock. Déjà pour mettre les articles dans le panier c'était vraiment une horreur, mais vraiment une horreur. Après je peux comprendre, hein, le site était surchargé etc, bon ça arrive hein. Plus les jours passaient, plus ce que je voulais était en rupture de stock. Et petit à petit, le dernier jour où vraiment j'avais essayé, où j'étais motivée à être sur le site et tout, il y avait vraiment les 3/4 de ce que je voulais qui était en rupture de stock. Et en fait le truc c'est que je voulais prendre une palette et 2 rouges à lèvres ou essayer au moins d'avoir au moins la palette pour vous la faire gagner dans un concours. Et vraiment quand j'ai vu le bordel, le massacre, je me suis dit vas-y Léna laisse tomber quoi, ça sert à rien. Et franchement, c'est pas pour être méchante mais
aujourd'hui avec le recul, je suis contente de ne pas avoir commandé parce que quand je vois la galère, après j'ai été faire un tour sur Twitter et j'aurais peut-être pas dû, vous voyez, parce qu'il y a des gens vraiment, ils étaient, franchement il y a des commentaires, c'est vraiment de la méchanceté pure et dure, et je peux comprendre hein, que tu sois frustré de pas avoir ce que tu voulais ou autre, mais à être méchant comme ça, franchement non, moi je comprends pas. Ça te plaît pas, bah, t'envoies un message au service client ou tu le gardes pour toi et puis tu commandes plus, tu te désabonnes ou tu fais ce que tu veux, mais tu mets pas des trucs comme ça. Franchement, moi j'ai vu ça, ça m'a choqué. Et tout ça pour en revenir en fait, du coup j'ai abandonné de passer toutes les commandes. J'ai vu, du coup j'avais été voir les gens, est-ce que eux aussi il leur est arrivé des problèmes comme ça, et il y en a plein qui disent qu'ils ont commandé genre début janvier, enfin vraiment à l'annonce au début, et qui ont reçu pas la totalité des produits, qui ont été remboursés des produits manquants, et en fait aussi qui ont été partiellement remboursés en fait, alors que des commandes qui ont été passées après leur commande à eux, ils l'ont reçu et complète, tu vois, avec des produits qui à eux leur manquaient. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et franchement quand j'ai vu des trucs comme ça, je me suis dit heureusement que j'ai pas commandé parce que je me serais tiré les cheveux, mais vraiment. Et voilà, du coup je voulais juste en parler comme ça vaguement avec vous pour avoir votre avis en fait, pour voir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez commandé, est-ce que vous avez fait partie justement de ces clients frustrés? Et franchement j'ai vite abandonné, et après c'est triste hein, franchement. Je prends un exemple tout bête, je regardais sa story à Sana justement tout à l'heure où elle disait que ça la sidérait de voir des trucs passer sur elle avec des titres putaclic et tout, mais on va pas se mentir en vrai, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais 90% des influenceurs mettent des titres putaclic, et par contre quand ça parle d'autres gens, là ça choque personne en fait. Et quand ça parle sur les autres, là ça dérange moins, mais quand ça parle d'une personne en particulier, ça dérange un peu plus. Je trouve ça un peu dommage parce qu'au final, je vais pas mettre vraiment tout le monde dans le même sac, mais vraiment 90%, et les 3 quarts des influenceurs font des titres putaclic, on va pas se mentir, ou des miniatures putaclic, vraiment tu cliques sur le truc et ça a quasiment rien à voir avec la vidéo. Faut arrêter, tu vois, ou quand il y avait les scandales de Jacqueline Hill avec les poils dans les rouges à lèvres et tout, mais qui sait qui en a pas parlé, mais tout le monde en a parlé, et là ça a choqué personne, tu vois. Du coup bref, j'ai trouvé ça un peu dommage. Après, de ce que j'ai cru comprendre, elle s'était engagée là-dessus toute seule. Vraiment, elle avait pas d'aide. Je vais pas maintenant parler de choses que je ne sais pas, hein. Je ne vis pas avec elle, je sais pas comment elle gère sa société. Donc c'est un peu dommage parce que bon, moi sa palette je l'ai et elle est franchement pas mal. Ses pinceaux sont aussi d'une qualité incroyable, on va pas se mentir. Maintenant, c'est dommage pour elle, et après j'ai cru comprendre que c'était qu'elle était en dépression et que c'est aussi pour ça qu'elle a arrêté. Faut se mettre aussi dans la tête que c'est la santé avant tout. Vraiment, la santé ça passe vraiment en priorité. Donc si c'est mieux pour elle comme ça, tant mieux. Maintenant je trouve ça juste dommage que en fait elle ait disparu de la circulation au moment où tous ses abonnés avaient besoin d'elle, on va dire. Après franchement, je pense que les gens ont été frustrés justement de par leur silence, que ce soit elle ou le compte d'Autrera, et de par le fait aussi qu'il y a certaines personnes qui la suivent sur YouTube qui n'ont pas Instagram en fait. Et du coup, elle qui en parle en story, il y a des gens qui ont sûrement passé des commandes qui n'ont pas Instagram et qui ne peuvent pas voir ces stories. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça doit être encore plus frustrant pour ces personnes-là, vraiment d'être dans le flou total, mais vraiment dans le flou total. Même, je pense que les gens, même que ce soit les clients qui commandent ces produits ou alors ses abonnés, auraient été beaucoup plus compréhensifs et beaucoup moins méchants, parce que c'est vraiment, il y a certains trucs, c'est vraiment de la méchanceté. Si elle avait dit en story par exemple, je sais pas, hein, mais c'est le bordel, on est vraiment débordé, c'est un bordel monstre, vous avez fait tout planter, etc. Même si tu avoues un peu être débordé et que c'est un bordel pas possible, je pense que ça aurait été moins mal vu en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, que justement de garder le silence. Après j'ai cru voir aussi qu'elle avait eu le Covid entre temps. Voilà, ça se comprend. Mais voilà, c'est juste ça que je trouvais dommage et que je voulais un peu parler avec vous. Parce que je me suis dit peut-être que vous aussi, vous avez peut-être des témoignages à dire ou des trucs comme ça. Après, moi, je peux malheureusement rien faire pour vous. Rien que le fait d'en parler au cas où, je ne sais jamais, on est là pour ça aussi, pour partager des choses entre nous. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'avais un peu à dire. Après, chacun est libre vraiment de gérer ses trucs comme il veut. Après, en soi, c'est pas non plus la fin du monde, j'ai envie de dire. C'est juste le principe de personnes qui ont commandé après, qui ont reçu avant et qui ont reçu des produits que les premières commandes n'ont pas pu recevoir car rupture de stock. C'est juste que je peux comprendre aussi en tant que client que ça te plaise pas forcément de pas avoir ce que tu veux. Après franchement, tant que les gens sont remboursés, ça c'est tant mieux, et heureusement, parce que
Le contraire m'aurait étonné et le contraire n'aurait pas été très légal, on va dire. Ah, attendez, c'est ma mère. Allô, ça va et toi? Tu réponds pas quand je t'appelle? Ça s'est pas fait et elle a pas trouvé. Bon, non, rien. Non, je l'ai pas continué. Je m'excuse, j'étais au téléphone avec ma maman et du coup je sais plus ce que je voulais dire, mais je pense que le sujet est un peu clos parce que voilà, ça a dû gaver pas mal de personnes là pour dire que j'étais un peu déçue aussi parce que je voulais vraiment vous faire gagner sa palette. Je me suis dit que c'était l'occasion en plus comme elle était en promo et tout et du coup non, mais j'en ai une autre à vous faire gagner, donc restez branchés parce que ça ne devrait pas trop tarder. Ça fait un bien fou de s'apprêter, ça faisait vraiment longtemps, je crois que depuis mon anniversaire je me suis pas apprêtée. Ça fait vraiment du bien, ça fait une nouvelle tête. Je vais vous montrer, attendez, je me pose parce que vraiment, clairement, j'en peux plus. Un bloc de machin que j'avais commandé cet été déjà. Et je voulais vous faire un haul que je ne vous avais pas fait, du coup, il faudrait que je vous le fasse un jour. Donc, je vais peut-être même vous le faire maintenant, comme ça, c'est fait. Que j'avais un haul de vernis aussi indigo, mais si je vous fais un haul de tout ça, la vidéo va être un peu trop longue. Bon, je vais essayer de faire un Big Mac, mais vraiment pour vous montrer tout comme ça, je peux vraiment tout ranger parce que là, j'en peux plus, clairement, c'est pas possible. Je pense qu'on n'est pas trop mal en cadrage et en luminosité. J'ai pas envie d'allumer toutes les lumières parce que ça sert à rien. Mais je pense que c'est pas mal. Là. Je vais peut-être allumer la petite lumière qui est derrière. Oh! Ah, j'ai dit, je vais peut-être allumer la petite lumière qui est derrière, mais ça a allumé la ring light et tout, ça a tout allumé. Ça m'a flingué les yeux. On est dans une ambiance un peu plus conviviale. J'avais pris ce... Putain, ça a pris la poussière et tout. Hein. J'avais pris ce bronzer. En fait, je pense qu'il y a des articles qui étaient en solde pendant les soldes d'été, mais vraiment, je suis en retard, un truc de ouf. Hein. Ce bronzer Anastasia Beverly Hills que j'avais pris en teinte Rosewood. Vraiment, pendant le déménagement, c'était... Je vous avais déjà dit, hein, mais j'étais pas là à temps plein du déménagement. Du coup, je savais pas où étaient mes affaires, etc. La teinte est très jolie, j'espère que ça va aller. Mais je pense que de toutes mes commandes, je vais pas tout garder. Hein. Je vais sûrement revendre des trucs sur Vinted. Chez Kiko, j'avais pris la Dolce Diva. Mais ça, c'est la collection d'été, hein. Ça, c'est sûr. J'avais pris la Dolce Diva, c'était une palette belle. Elle me fait penser un peu à une palette Charlotte Tilbury, non? J'irais un petit peu, mais par contre, ce fard-là a l'air incroyablement beau. Désolée, je regarde un peu en haut, mais je check si j'ai pas un manque de batterie, parce que du coup, comme ça fait un mois, plus d'un mois que je vous ai pas filmé, bah j'ai pas rechargé ma caméra entre temps. Et toujours de chez Kiko, j'avais pris ce bronzer, c'est le Fruit Explosion. Un packaging comme ça, mais c'est vraiment les trucs d'été, mais je suis en retard, je vous montre des trucs, on est en hiver, on se les pète dehors. Moi, je vous montre des trucs comme ça. Ah, la teinte a l'air pas mal. On a des choses en fait, hein. On va continuer chez Kiko. C'est un blush liquide, je crois. J'ai pris la teinte 2. En fait, je sais même pas si je vais vous mettre les liens en vrai, parce qu'il y a sûrement des trucs qui sont peut-être plus dispo. Je vous mettrai ce que je trouve en tout cas. Vous voyez ce qu'il fait là? C'est peut-être normal. Ou alors il a tourné, mais c'est bizarre parce que je l'ai pas ouvert. Je vais le mélanger avant. C'est bizarre. Je suis contente, je vais pouvoir ranger tout ici et peut-être refilmer des vidéos make-up justement parce que le fait que tout soit ici en pagaille, ça me donne pas envie de vous filmer ici. C'est complètement bête, hein, je sais, mais un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs, la teinte 284 Cream and Sugar. Ah, et la teinte est très jolie, c'est un petit nude assez sympa, comme ça. Il est vraiment trop mignon. J'avais pris la mini Xenon palette de chez Natasha Denona. C'était la petite de Smoky, mais vous voyez ça par exemple, je pense pas la garder. Donc je vais peut-être la mettre sur Vinted, je sais pas. Je vais mettre de côté, en fait je vais faire deux tas, un tas à ranger et à tester et un tas à vendre ou à faire gagner. D'ailleurs, il y a un truc qui est dedans que je dois vous faire gagner, mais je vais peut-être pas vous montrer. Ah, il y a un autre truc de chez Kiko. Qu'est-ce que c'est? Haute protection face fluide SPF 30. Ah, ça doit être une crème teintée. C'était la collection Lost in Amalfi. Fluide visage hydratant, ultra léger pour une utilisation quotidienne SPF 30, haute protection. Depuis ces commandes-là de make-up, j'ai pas racheté de maquillage. Vraiment, parce que je suis plus dans ma phase où vraiment je me maquille tous les jours et tout. En ce moment, en fait, c'est même pas ça. Je vais vous avouer un truc, c'est que le matin, du coup, je préfère me rallonger ma nuit de 15-20 minutes plutôt que me maquiller. C'est genre si à peine je mets du crayon à sourcils maintenant quand je vais travailler. Parce que mon sommeil est tellement important. Je vous assure que vraiment le matin, des fois, j'essaie d'aller au plus vite. Hein, et franchement, je pense que je vais me lever, aller même 5-10 minutes plus tôt maintenant, au moins pour faire mes yeux ou un truc. Parce que quand je me vois, je me dis, mais putain, je fais flipper, on dirait un mort-vivant. Enfin bref. J'avais pris aussi chez Sephora le brillant à lèvres hydratant de chez Marc Jacobs. La teinte c'est Enamored. Enamored, hein, la meuf elle se pique bien. Ah non, c'est même pas ça. La teinte c'est 552 Mocha Chocolata.
Mocha chocolata. Petit truc comme ça, je vais vous le swatcher si il veut. Ah, c'est beau. Je sais pas si on va bien voir. Ah, je croyais qu'il se tournait pas dans le sens, j'ai eu peur parce que ça, j'ai un crayon à yeux de chez Fenty. Vous le sortez, ça passe très bien, mais par contre, vous pouvez plus le rentrer dans le truc. J'avais pris de chez Natasha Denona la rétro palette et ça, pour vous raconter la petite anecdote, je l'avais reçue, cassée. Et en fait, on habitait déjà plus à Paris et dans les Sephora à côté de chez moi, il n'y avait plus de stock. Elle était en stock. Au moment où je voulais la changer, elle était en stock plus qu'aux Champs-Élysées, je crois. Et du coup, j'ai envoyé ma soeur me la changer. Et franchement, il faut que je l'utilise. Elle est canon. Notamment ce petit phare là. Oh, regardez-moi cette beauté en une palette. De toute façon, les fards Natasha Denona, je pense que ça reste de loin mes préférés. Mais j'ai envie d'acheter toutes ces palettes. Je dois avoir la moitié de toutes ces palettes, mais je les veux toutes. Elles sont incroyablement belles. J'avais pris une base à paupières de chez Beauty Bay. J'avais pris quel teint? J'avais pris la blanche parce que j'avais pas de base blanche. Base 1. On va ouvrir de toute façon. Mais par contre, elles sont énormes. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma main. Mais elle est énorme la base. Et oui, c'est bien la blanche. Parce que je voulais une base blanche, mais j'en avais pas. Je vais vous mettre, je sais pas, la Anastasia Beverly Hills là à côté. Anastasia, là, t'es combien de millilitres? Toi, 7. Et là, il y a 15. Ouais, il y a un peu plus du double quoi. Mais vous voyez la différence, ça fait? Je vais vous mettre une pile Louise, il y a peut-être plus de millilitres dedans. 15. Vous voyez comme quoi ça veut rien dire. Hein. Il y a 15 millilitres dans les deux bases là. Mais c'est pas du tout la même, le même gabarit. Là, ensuite, j'avais pris ça de chez Makeup Revolution. J'avais dû le prendre chez Beauty Bay. C'est un blush liquide, Blushing for You. Et on dirait bah justement les bases P. Louise, exactement la même chose. C'est exactement la même taille sauf que là c'est cuivré. Le blush là il fait rose cuivré et le P. Louise ça fait doré. Mais c'est exactement la même chose. Le packaging est exactement le même, ils sont pas fait chier. Oh, la couleur est jolie. J'aime beaucoup, ça fait un peu corail. Kiko, putain, j'ai tout fait dans le désordre. Dolce Diva, la collection Lip Contour. La teinte numéro 5. C'est quoi? Un rouge à lèvres si c'est Lip Contour, logiquement. Ouh, il est vraiment beau. Ouh, j'adore. Ah, il me fait penser. Vous savez à quel rouge à lèvres il me fait penser? Au Lolita. Je crois que c'est la teinte Lolita de Kat Von D. Il est un peu plus foncé, mais ça fait un peu le même, les mêmes sous-tons. Là, c'est le Kiko. Et là, c'est le Kat Von D. Vraiment. Vous voyez, celui-là, il est un chouïa plus foncé, mais pas de ouf. C'est bizarre de reparler maquillage avec vous, ça faisait vraiment très longtemps. Ça m'avait manqué. J'avais pris aussi de chez Martin Cosmetics le Bombastic Mascara parce que je voulais le Orgasmic, mais quand j'ai passé ma commande cet été, il était en rupture de stock. Du coup, je me suis dit que j'allais tester celui-ci. Et à l'occasion, d'ailleurs, je viens de voir aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui que c'est sorti que maintenant Martin Cosmetics est en vente chez Beauty Bay. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais bon, Beauty Bay, j'ai eu quelques quiproquos aussi avec eux et j'ai jamais repassé commande chez eux depuis. Bah, ça, c'était la commande Beauty Bay là, que je vous ai montré à peu près des trucs Révolution et tout. C'était mon avant-dernière commande parce que ma dernière commande chez eux, je ne l'ai jamais reçue au bout de 2 mois. J'ai demandé le remboursement, ils me répondaient pas et tout. Oh, c'était vraiment le service client Beauty Bay, par contre, c'est vraiment une angoisse. J'ai plus jamais repassé commande chez eux parce que ça m'avait tellement énervé. Je vais peut-être repasser une commande, mais c'est pas sûr parce que j'ai vraiment trop de trucs et je voulais aussi faire un tri là-dedans parce que je suis sûre qu'il y a la moitié des choses que j'utilise plus et je m'encombre de choses. Là, vraiment, je m'en suis rendu compte pendant le déménagement. Putain, mais on s'encombre de bordel, mais un truc pas possible. Je pense faire un tri aussi, mais je verrai à l'occasion. Pas tout de suite parce que franchement, j'ai assez fait de tri partout là. Je pense que ça vraiment c'est la dernière chose que je vais faire. J'ai pris un pinceau fond de teint aussi sur Beauty Bay de la marque Révolution. C'est le R8, vous voyez c'est un pinceau un peu pour les trucs genre fond de teint liquide etc. Ça peut être pas mal. J'avais pris ce kit de pinceaux aussi Makeup Révolution Bratz. Avec 4 pinceaux, 2 teints et 2 yeux. Il y avait une trousse aussi. Du coup chez Martine toujours j'avais pris la Chouin à Buzz comme ça. Que, du coup je me tâte à garder parce que je sais pas si je vais l'utiliser. Je l'avais commandée parce que vraiment la palette était canon et j'avais kiffé l'univers du truc. Du coup je l'avais prise. Elle est vraiment trop belle mais je pense pas que je vais l'utiliser. Du coup celle-ci sera peut-être sur mon Vinted. Je vous tiendrai au courant, je sais pas. De toute façon je vais vous mettre mon Vinted dans la barre d'infos. Et là de toute façon il est encore en mode vacances donc je l'ai toujours pas remis en mode normal depuis cet été justement. Celle-ci que je vous ferai gagner, la 1988, mais bientôt, je vais pas vous faire le concours encore maintenant. Trop belle, je voulais la garder pour moi. Regardez-moi ces fards, ils sont incroyables. Du coup comme on a parlé du scandale un peu Sanana, Sauterera Beauty etc. Et que à la base je devais faire gagner sa palette à elle. Comme celle-ci je pense pas que je m'en servirais.
A contrario, ce sera celle-ci que je ferai gagner, mais pas tout de suite. Mais vraiment, elle est trop belle. Je vais vous montrer les vernis. Putain, j'espère que ça va pas être trop long. J'en avais profité au mois de décembre. Il y avait une offre sur le site de Indigo. Vraiment, c'est mes semi-permanents préférés. Mais vraiment, je vous mens pas, je vais vous montrer. Attendez. Tout ça, là, c'est des Indigo. Là, il y a encore des Indigo. Il y a vraiment majoritairement que du... Bon, derrière, c'est mes vernis normaux. Mais là, c'est tous mes vernis semi et gel, en fait. Et vraiment, il y a majoritairement que du Indigo, plus tout ce que je viens de recevoir. Je pense qu'on sera mieux si je vous montre comme ça. J'ai pris celui-ci. C'est le Glitter Gel Polish en teinte Glitter Luce. Je sais pas si je le prononce comme il faut. Je pense que je vais peut-être pas parler. Je vais vous les montrer, ouverts, etc. Et ça sera peut-être plus simple parce que sinon on va pas s'en sortir. Celui-ci, c'est celui que j'ai là actuellement sur mes ongles. C'est la teinte Expresso. Voilà, du coup je vais pouvoir ajouter mes nouveaux bébés dans mon tiroir. Du coup, comme je vous disais, ça c'est la teinte Expresso là que j'ai sur mes ongles. Et juste avant, j'avais fait ma manucure de Noël que j'essaierai de vous mettre une photo ici si je l'ai prise en photo, je me souviens pas. Et c'était avec... Là j'avais aussi déjà utilisé le Black Humour, peut-être à mon anniversaire, je me rappelle plus. J'essaierai de vous mettre des photos, mais là... Avant celle-ci, là, c'est Expresso. Juste avant celle-là, j'ai utilisé le glitter, là, le premier que je vous ai montré. Celui-ci, le glitter, avec la teinte The Queen of Sin aussi. J'avais fait un doigt en doré et les autres comme ça, c'est un super beau bordeaux. Et juste avant cette manicure-là, j'avais utilisé le Black Humour, qui est une nouveauté d'ailleurs de chez eux. Et ils ont deux nouvelles teintes noires avec des paillettes, mais vraiment... J'adore cette collection, je me tâte à l'occasion, peut-être pas tout de suite parce qu'il faudra peut-être que j'utilise un peu les autres avant. Milena, ressaisis-toi. Mais franchement, les Indigo, foncez si vous aimez le semi-permanent et que vous connaissez pas cette marque. C'est vraiment, j'ai pas testé grande marque, hein, mais par exemple, comparé Ongle 24, Ongle 24 c'est une très bonne marque aussi, beaucoup moins cher. La qualité va avec le prix, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, par exemple, ceux-là sont un peu plus chers, mais vraiment... Ils tiennent super bien, les couleurs sont incroyables, la texture est vraiment un peu plus épaisse quand même que les Ongles 24. Je sais pas si j'arrête là ou si je vais faire 2-3 autres trucs avec vous. Aussi que je vous fasse un haul fringues, je sais, je suis très en retard du coup dans mes vidéos, c'est vraiment un carnage. J'en profite de passer devant ce miroir pour vous demander pas des conseils, mais bah si, des conseils justement. En fait, vous voyez là mon miroir, c'est un ancien miroir et comme j'avais que celui-là de grand, je me suis dit je vais le mettre là. Mais en fait, je cherche un miroir vraiment que je peux poser. En fait, vous voyez celui-là, il n'y a pas de pied, il est censé s'accrocher. Faites pas attention à mes petites chaussettes. Il est censé s'accrocher au mur en fait. Et du coup, le truc c'est que on cherche un qui soit peut-être de la même hauteur, limite peut-être même un peu plus grand. Je sais pas combien il fait celui-là, mais vraiment plus large. Vous voyez qu'il arrive au moins comme ça, mais un beau miroir avec un beau contour, etc. Donc si vous avez des adresses ou des liens, n'hésitez pas à me les mettre aussi en commentaire ou à me les envoyer en MP sur Instagram. Mais vraiment, je cherche un miroir et j'arrive pas à me décider. J'en ai vu un joli, il me semble, à la Maison du Monde, mais je crois que c'était 300 € quoi. Je veux pas mettre autant, donc n'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus. On est ma vidéo sur mon opération, vraiment avec tout le déroulement. Le process avant opération, je l'avais déjà fait. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Je l'avais tournée avant de me faire opérer en fait. Et là, je voulais faire une vidéo qui englobe vraiment le jour de l'intervention, le après, mes complications, etc. Parce que ça y est, je suis prête à en parler. Donc voilà, je pense que c'est enfin le grand jour où je vais enfin filmer cette vidéo là depuis le temps que je repousse ce moment, parce que vraiment c'est assez complexe. J'ai vraiment plein de choses à aborder et j'attendais vraiment un moment où je vais aller poser, où j'allais avoir un peu plus de recul quand même, parce que là ça fait 6 mois, j'ai dépassé les 6 mois et quelques jours. J'ai tout noté dans mon cahier, j'ai pris des notes, les sujets où je dois plus m'attarder, les sujets où je vais en parler un petit peu moins, etc. Et après de toute façon, si vous avez des questions vous, ou si ceux qui vont regarder cette vidéo là auront des questions, ils pourront bien sûr me les poser, ça y a pas de souci. Oh hey, on se retrouve le lendemain.
Hier soir, je sais même pas si je vous ai parlé un petit peu plus de ce que j'ai fait, mais j'ai rien fait de spécial, j'ai tourné une autre vidéo. Et du coup là, je rentre des courses. Je pense que je vais vous montrer au fur et à mesure de ranger ce que j'ai pris. Tout d'abord, je me suis pris ce petit bouquet d'œillets. Il était trop beau et en plus elles sont encore fermées, donc je me dis que ça va durer plus longtemps. La couleur est un peu rose et un peu, c'est blanc et rose en fait, c'est trop beau. Voilà l'étendue des courses. Pour les intéressés, je vois partout cette pâte magique de nettoyage en fait, The Pink Stuff. Je la vois partout sur TikTok et je l'ai trouvée à Carrefour Market si ça peut vous intéresser. Il y en a peut-être à Carrefour aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, à Carrefour Market, il y en avait. Et ça, franchement, ça, à chaque fois que j'ai vu des avant-après de nettoyage avec ça, j'avais vraiment trop envie de tester. Je me suis repris notre soupline habituelle, hein, tout simplement. Produit pour les toilettes, du cif pour le calcaire, des capsules pour le lave-vaisselle. Cette fois-ci, j'ai pris au citron. Je voulais voir si ça a changé quelque chose au niveau de l'odeur. Je pense pas. Mais bon, j'aime bien l'odeur du citron dans les produits ménagers. J'ai pris aussi ces petits ramequins là. En fait, c'est des lots de 2. Ils étaient à 3 ou 4 euros les deux. Et en fait, j'avais vu une recette où c'était pour faire des petits soufflets. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et en fait, je n'avais pas de ramequins. Donc, j'en ai pris 4 paquets de 2. Donc, ça fait 8 ramequins. Comme ça, au cas où, s'il y a des invités ou quoi, je peux faire des petites entrées là-dedans. J'ai trouvé ça assez sympa. Côté truc pour la maison aussi, j'ai pris de la guiole. Il y avait un set de 6 couteaux à viande comme ça. Ces couteaux-là, ils sont magiques. Je voulais tout en inox. Il y avait que ceux-là, mais je les ai trouvés aussi pas mal. Un peu en style bois comme ça. Et comme je n'en avais pas, je me suis dit que ça pouvait être cool. Et du coup, c'était 8 euros les 6 couteaux. Et j'ai pas trouvé ça cher. Parce que je sais pas, je vais aller checker sur internet. Mais il me semble que sur internet, ils sont beaucoup plus chers que ça. Je suis tâtée à en prendre 2 paquets. Comme ça fait 12. Mais je me suis dit, ça va faire trop. Je vais en prendre 6. C'est déjà largement suffisant. Caramel macchiato obligé depuis qu'on a la nouvelle machine. Donc ça, j'ai pris 2 boîtes. Comme ça, on est tranquille. Et en plus, c'est des boîtes, il n'y a que 6. Il n'y a que 6 cafés dedans. Donc comme ça fait 12. Et au moins, il y en aura au moins pour 10 jours, j'espère. Au moins une semaine. Des petits yaourts, la laitière au citron. Ils sont trop bons. Ceux-là. Des petits marrons suisses. Ça, c'est pour mon mec. Il adore ça. J'ai horreur du marron. Donc, je vais même pas goûter. Mais en tout cas, lui, il kiffe ça. Du coup, je lui ai pris ça. Après, du classique, hein, des lardons, du poulet. J'ai pris du veau aussi pour faire une blanquette de veau. Et j'ai pris des côtes de porc aussi parce que j'avais une envie de côtelette l'autre jour et j'en avais pas. Du coup, chez le boucher de chez Carrefour, j'en ai pris. De la crème fraîche, j'ai pris des patates, etc. pour refaire un peu à manger. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu délaissé la cuisine. On était vraiment sur des trucs tout simples. Hein, pâtes, riz, machin. Les boîtes de conserve, franchement, ça ressemblait à rien. Du coup, voilà, des champignons pour la blanquette. Et en fait, j'avais vu ça aussi. Caprice des anges, mon Dieu. Je me rappelle quand je mangeais ça chez ma mère. J'adorais ça. Je suis passée devant et j'ai pas pu résister. Je suis trop faible. J'ai pris ça pour mon copain aussi. C'est des pâtes, vous savez, fourrées. Et celles-ci, elles sont au cèpe. Il aime bien les trucs comme ça. J'aime bien les petits trucs comme ça, vous savez, quand j'ai pas le temps ou quand j'ai la flemme de faire un vrai plat. Au moins, les trucs comme ça, c'est rapide, ça cuit rapidement, c'est tout aussi bon. Reblochon pour la tartiflette, de la crème fleurette, de la crème fraîche, du coulis de tomate pour le poulet basquaise. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris du poulet. C'est mieux si je vous parle dans ce sens-là. Il avait été chez le traiteur la dernière fois, il avait pris du gratin et il en reste. Donc, je pense que ce soir, on va le manger pour pas le perdre. Et du coup, je pense que je vais commencer ce soir le poulet basquaise. Comme ça, pour demain midi, on aura de quoi manger. Ou alors je le fais le poulet pour ce soir. Je sais pas quelle heure il est là. Je sais pas où est-ce que j'ai laissé mon téléphone. Je pense qu'on va faire comme ça. Ou alors je ferai le poulet pour ce soir et on mangera le gratin demain. Mais je pense que c'est mieux de manger le gratin ce soir et de faire le poulet pour demain. C'est pas très compréhensible ce que j'ai dit, mais voilà. Quel cuisinier magique. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis bah voilà, moi en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.